Et rebonjour à tous et re-bienvenue dans la chaîne de gestion de budget mensuel familial et de finances. Donc au cours des précédentes vidéos, on a vu comment établir un budget, comment diminuer ses dépenses, la petite astuce pour éviter le découvert, comment je réalise mon suivi, bien évidemment, tous les mois, pas plus de 5-10 minutes, comment je rajoute un peu de beurre dans les épinards grâce aux différents systèmes de cashback, éventuellement ce que l'on peut faire pour faire travailler son argent et ne pas le laisser dormir sur le compte courant ou sur le livret A, donc avec les investissements, où vous retrouvez dans les descriptions le lien de parrainage. Là, sur cette vidéo, je vais vous montrer comment essayer d'anticiper et de prévoir plus ou moins sa taxe foncière sur 10 ans. Donc comme je vous ai dit, on la mensualise. La taxe foncière, c'est sur une année. Vous avez vu que là, je l'ai mensualisé. 292 euros. Et c'est de l'argent qui viendra sur le livret A. Donc là, 292 euros sur 12 mois, ça fait 3500 euros de côté. Ok. Une taxe foncière, comme vous savez, vous avez ce papier-là. Donc dans ce papier, on a le pourcentage de la commune, intercommune, taxe spéciale, les ordures ménagères qui concernent les loyers de locataires. Ces taxes-là. Vous avez la base de votre logement, qui est calculée sur une base de valeur locative. Donc ça, il y a tout un calcul assez compliqué à faire. Donc moi, je vais repartir de cette base-là. Et après, vous avez les valeurs en dessous qui correspondent au pourcentage à chaque fois. Et là, vous avez une différence. Est-ce que c'est monté ou pas? D'accord? Et les frais de dossier. Donc, moi, j'ai repris les pourcentages ici, en regardant avec des vieilles taxes foncières pour voir comment c'est monté au sein de la commune et au sein des autres, bien évidemment. Du coup, j'ai créé ce tableau-là. La base, elle est ici, initiale, de 2025. Je suis parti sur une augmentation de 2% de partout. Là, j'ai les pourcentages de ma feuille, le frais de dossier. Ici, c'est la somme de tout ce qui est calculé. Là, c'est ce qui reste dans mon livret A. Dans mon livret A, j'ai que 500 euros, par exemple. On peut mettre plus, mais j'ai que 500 euros. On calcule une augmentation de 2% de la base, de la valeur locative de votre appartement ou de votre maison. Donc on passe à 3007. On garde les mêmes pourcentages tout le long. On voit que ça monte. La taxe foncière monte de 1538 à 2587. Je ne suis pas en négatif, je suis même en positif. J'ai pas perdu. On peut dire qu'il y a une augmentation de 5%. En fait, on voit qu'on reste. Ça diminue, certes, mais on n'est pas dans le négatif. Sur 10 ans, on peut tenir. On remet 2%. On va dire que la commune augmente de 50% ses taxes. Voilà. Donc en fait, ce système-là crée une sorte de fonds de roulement. Et par exemple, si jamais un mois, vous avez un problème, par exemple, d'une dépense imprévue, est-ce que je peux sortir 200 euros et en tapant ici, 300 euros? Bon, ça passe. On peut payer, pas de souci. Voilà. Donc ça crée un fonds de roulement. Après, rien n'empêche de dire, une année on a 2%, une année on est à... Non, on va mettre ici 6% d'augmentation. C'est toujours bon. Oh, là, on a une augmentation de 10% de ma valeur locative. C'est toujours bon. Et la commune est à 50%. On nous fait payer 19% des taxes d'ordures ménagères. Bon, ça passe. Les intercommunes décident de monter à 5%. On est encore bon. Voilà. Donc ça, c'est des petits outils qui permettent, grosso merdo, d'estimer rapidement combien ça va coûter. J'avais utilisé ça pour 2025 et en fait je m'étais trompé de 3 euros. Sur ma taxe foncière, j'avais calculé 3 euros de surplus par rapport à la valeur réelle. Voilà, donc je pourrais vous mettre à disposition ces outils, mais après c'est des calculs simples avec Excel.
rien de compliqué. Et je vous dis à une prochaine. Au revoir.